revoilà sur cette chaîne. Ça fait un bon moment que je n'ai pas publié de vidéo. Même sur l'autre chaîne, hein, parce que en fait j'ai commencé cette chaîne là et j'avais des projets en tête pour cette chaîne là, mais j'ai un peu tout mis de côté en fait. Même l'autre chaîne, donc Miss Blue ASMR, où j'étais vraiment dans un élan de faire en sorte que la chaîne elle décolle vraiment et tout. J'ai tout mis de côté parce que j'ai eu besoin dans ma vie de prendre du recul. Donc j'ai pas poursuivi en fait avec cette chaîne. Mais ça fait un bon moment que j'ai jamais laissé tomber en fait l'idée de faire quelque chose avec cette chaîne. C'est juste que voilà, les choses se sont pas passées comme j'aurais voulu. Et ça c'est toujours en cours d'ailleurs, mais là j'essaye, ça fait un bon moment que j'essaye de me remettre dans le bain, du moins que j'y pense quoi. Que du coup oui, j'ai envie de faire quelque chose avec cette chaîne, et du coup là je vais commencer une série de vidéos, enfin c'est pas une série où je vais tout de suite tout filmer, mais je lance la catégorie en fait, la catégorie pardon, de ces vidéos là. Donc j'aurai donc des catégories de vidéos différentes. Là c'est une catégorie, une autre fois ça peut être une autre catégorie. Là celle-là en fait je l'ai appelée la caverne de Kyrandia, et c'est la série entre guillemets de vidéos qui vont traiter de tout ce qui est l'univers de ma collection de consoles. À d'autres moments il y aura d'autres séries entre guillemets, encore une fois, série de vidéos, notamment sur les perruques que je nommerai Fun with Wigs, donc s'amuser avec des perruques. Voilà, donc il y aura plusieurs séries entre guillemets de vidéos comme ça, et du coup aujourd'hui c'est la caverne de Kyrandia. Et du coup dans cette vidéo en fait j'ai voulu montrer comment est-ce qu'on change l'écran d'une Game Boy, parce que je trouve que ça peut être intéressant de le savoir. C'est un petit tuto du coup. Et puis j'avais cette Game Boy qui avait besoin, donc je me suis dit autant en faire une vidéo. Du coup ouais, cette Game Boy, très belle petite acquisition. Je l'ai depuis un bon moment, hein, plusieurs années, mais je me suis jamais pris le temps de le faire en fait. Donc la Game Boy elle est venue avec cet écran là, mais c'est pas son écran d'origine. L'écran d'origine en fait a cette couleur là. Vous voyez la différence ? Voilà, cet écran là en fait il est gris. Ils ont juste, en fait les anciens propriétaires ils ont juste mis un écran de la mauvaise couleur. Donc c'est pas bien grave, hein, et pour quelqu'un qui n'est pas collectionneur, ça ne pose aucun problème, ça marche exactement pareil. C'est juste que moi, vu que je suis collectionneuse, voilà, ça va. Moi, ça me dérange d'avoir une console qui n'est pas d'origine, même si bon, là c'est neuf, donc c'est pas d'origine, mais au moins c'est la même couleur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si j'avais des boutons violets là-dessus, comme l'original, alors que celle-là, elle n'est pas censée avoir des boutons violets. Voilà, donc on va passer tout de suite. Au petit tuto. Donc, pour changer l'écran d'une Game Boy, en fait, il faut, si vous avez des ongles, vous pouvez le faire avec vos ongles, sinon vous prenez un petit couteau. Il faut passer vos ongles. Voilà, là j'arrive à trouver. Vous passez votre ongle et vous tirez. Hop, là je vais le faire en direct du coup pour vous montrer. Voilà. Celui-là, ça se voit qu'il a déjà été changé parce qu'il est facile à enlever. Hop. Oh, je pensais qu'il allait avoir plus de résidus de colle sur la Game Boy, mais non. Chouette. Du coup, ça va être plus facile. Donc voilà, là c'est une étape assez simple. Il suffit de réussir à passer votre ongle en dessous et vous le décollez, ou alors vous passez un petit couteau. Trouvez un moyen d'enlever. Ça, je pense que je peux peut-être le nettoyer et le garder pour si jamais j'en ai besoin sur une autre, on ne sait jamais.
sur une autre Game Boy. Et en fait, sur eBay par exemple, vous pouvez acheter des écrans de remplacement, donc ça ressemble à ça. Si vous êtes comme moi, faites attention de bien correspondre les couleurs, donc que le modèle d'origine, enfin que votre modèle corresponde au modèle d'origine. Par exemple, comme là, l'exemple très flagrant du coup, c'est ils ont mis un écran gris sur une Game Boy rouge. C'est pas ce qui correspond au modèle officiel, quoi, on va dire. Donc ce que vous faites, ces petits écrans là en fait, ils viennent avec enfin ils sont autocollants, et du coup ce que vous faites c'est que vous décollez voilà, vous décollez l'autocollant, voilà, vous réussir à décoller, voilà. On décolle aussi. C'est bizarre parce que j'ai retiré les deux autocollants. Mais il reste quand même une espèce de film par-dessus la partie qui est censée... Donc est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Je sais pas. Ah. Oui, j'avais pas tout enlevé en fait. Voilà, là j'ai réussi à tout enlever. Donc une fois que vous avez votre écran désautocollantisé, le mot. Une fois que vous avez décollé le papier derrière, ah oui, avant, il faut vous assurer que... Là, j'ai pas eu à le faire parce que l'écran s'est décollé très facilement et du coup, il n'y a pas vraiment de résidus problématiques. Bon, il y a un petit peu de résidus, mais pas problématique, quoi. Enfin, rien qui empêche de coller un nouvel écran dessus. Mais il faut quand même, il faut quand même vérifier que ce soit bien le cas, parce que si vous avez votre Game Boy et qu'il y a je sais pas, de la colle, ça va vous empêcher de remettre le nouvel écran. Donc, il faut vraiment que vous nettoyez en fait, passez un petit coup dessus pour éviter qu'il y ait des petits trucs. Et du coup, une fois que vous avez votre écran qui a eu le papier retiré et que votre Game Boy est propre, là, tout ce que vous faites, c'est que vous venez poser l'écran sur la Game Boy. Voilà, vous alignez. Je vais y arriver. Voilà. Non, ça marche pas. Voilà. Bon, je l'ai à peu près superposé et vous posez dessus. C'est juste que l'angle de la caméra, j'ai pas réussi à bien vous montrer. Mais une fois que vous avez bien aligné les bords, c'est bon. Et du coup, vous poussez et votre écran, il est remplacé. Donc, on avait ça à la base. Bon, il est en bon état, hein. C'est pas pour ça que je l'ai changé, c'est à cause de la couleur. Mais du coup, un tout bel écran, tout neuf et tout beau. C'est ça, en fait, les morceaux de colle que je vous parlais, qu'il peut y avoir, et même il peut y avoir des résidus plus... Parfois, la colle, ça peut laisser des grosses traces, des gros morceaux. Donc, vaut mieux tout enlever. Vous prenez de l'acétone et vous grattez un petit peu le plastique et normalement, ça part. Là, j'ai pas eu à le faire parce que, comme je vous disais, l'écran il s'est décollé sans problème. Je pensais avoir plus de galères que ça, mais au final non, donc c'est bien. Du coup, ouais, je pense que je vais garder ce petit écran de côté. Je vais le conserver et puis si jamais j'ai une Game Boy où l'écran se fissure ou quelque chose, hein, c'est des choses qui peuvent arriver parce que c'est quand même pas très jeune les Game Boy. On va garder de côté, on ne sait jamais si ça peut servir. Merci d'avoir regardé.